À Paris, dans un grand appartement au bord de la Seine, vivait Lucien, un homme riche mais très seul. Il passait ses journées à lire près de la cheminée, loin du bruit de la ville. Un soir d'hiver, une tempête de neige s'abattit sur Paris, recouvrant les rues de blanc. Le vent hurlait comme un loup affamé. Lucien, bien au chaud, n'entendait que le crépitement du feu. Soudain, on frappa à la porte. Surpris, Lucien fronça les sourcils. Qui pouvait venir par ce temps? Il attrapa un vieux parapluie, juste au cas où, et ouvrit doucement. Dehors, il vit une femme tremblante, ses vêtements trempés par la neige. À côté d'elle, un petit garçon, emmitouflé dans un manteau trop petit, grelottait. La femme parla d'une voix faible. « S'il vous plaît, on a besoin d'un abri, juste pour la nuit. » Lucien plissa les yeux. « Vous êtes qui ?» Elle répondit. « Je m'appelle Margot, et voici mon fils, Théo. On marche depuis ce matin. Notre métro est tombé en panne, et on n'a nulle part où aller. » Théo, 6 ans, avait le visage rougi par le froid. Il se serrait contre sa mère, ses petites mains gelées. Lucien grogna. « Je ne prends pas d'étrangers chez moi. » Margot s'agenouilla, serrant Théo dans ses bras. « Je ne veux pas que mon fils passe la nuit dehors. Je vous en supplie. » Les grands yeux de Théo croisèrent ceux de Lucien. Quelque chose dans ce regard lui rappela une douleur ancienne, enfouie depuis longtemps. Il soupira, ouvrit grand la porte, et parla d'une voix bourrue. « Entrez avant de geler. » Margot souleva Théo et entra en trébuchant. Lucien referma la porte, bloquant le vent glacial. « Asseyez-vous près du feu, et ne touchez à rien. » Il leur donna des couvertures épaisses. Théo s'enroula dedans comme dans un cocon. Lucien alla dans la cuisine, versa de l'eau chaude dans 2 tasses ébréchées et les tendit sans un mot. Pas de thé, juste de la chaleur. Margot murmura un merci timide. Lucien, les bras croisés, fixait la vapeur qui montait des tasses. « Ce n'est pas pour toujours. Dès que la tempête s'arrête, vous partez. » Margot hocha la tête. « Je comprends. » En regardant Théo, endormi sous la couverture, Lucien sentit quelque chose changer. Pour la première fois depuis des années, son appartement n'était plus vide. Une lueur douce brillait dans ses yeux, comme une étoile dans la nuit. Le vent hurlait toujours dehors, frappant les fenêtres comme s'il voulait entrer. À l'intérieur, le feu craquait doucement, réchauffant l'appartement de Lucien. Dans la cuisine, il tenait une vieille bouilloire cabossée. Le silence était différent maintenant, plus doux, rempli par la présence de Margot et Théo. Il coupa des carottes et des pommes de terre, les jeta dans une casserole avec des herbes sèches. Pas de viande ce soir, mais un bon ragoût pour ses invités. Ce mot le gênait. Son appartement n'était pas un hôtel, c'était son refuge, un endroit où il vivait seul depuis des années. Margot était assise près du feu, les jambes croisées. Théo, blotti contre elle sous des couvertures, dormait presque. Elle avait enlevé ses chaussettes mouillées, ses pieds rougis par le froid posés près de l'âtre. Ses yeux fatigués fixaient les flammes. Lucien s'éclaircit la gorge. Soupe. Il posa 2 bols fumants sur la table. C'est pas grand-chose, mais ça réchauffe. Margot se leva lentement. C'est plus que ce qu'on espérait. Elle prit un bol. Théo grimpa sur un tabouret, saisissant un morceau de pain comme un trésor. Lucien s'assit en face d'eux, mangeant en silence, les yeux sur le feu. Après un moment, Margot parla doucement. « On vient de loin, de Rouen. Mon mari, le père de Théo, est parti avant l'hiver. Il disait qu'il trouverait du travail, mais il n'est jamais revenu. » Lucien hocha la tête sans poser de questions. Elle continua. « J'ai attendu, pensant qu'il reviendrait. Mais quand Théo est tombé malade, j'ai compris qu'on devait partir. Sinon, on ne survivrait pas. » Lucien regarda Théo, qui buvait sa soupe à 2 mains. « Il est costaud. » Margot sourit faiblement. « C'est ce que je me dis tous les jours. » Après le repas, Margot lava les bols et les posa soigneusement sur un torchon. Théo, à moitié endormi, s'était roulé en boule dans une couverture. « Je dormirai par terre », proposa Margot. Lucien ne protesta pas. Il apporta une couverture supplémentaire et la posa près du feu, puis marmonna. « Je vais vérifier le chauffage. » Il s'attarda dans une pièce à l'arrière, trifouillant le vieux radiateur plus longtemps que nécessaire. Quand il revint, Margot dormait, allongée sur le sol, ses cheveux étalés comme un éventail. Théo, blotti contre elle, tenait un coin de sa jupe. Lucien les observa un moment, les ombres dansant sur son visage fatigué. Théo remua, ouvrant les yeux. « J'ai jamais dormi dans un endroit aussi chaud. »
Lucien sentit sa gorge se serrer. Il s'agenouilla, ajusta la couverture sur le garçon et murmura « Dors, petit ». Sa main effleura la joue de Théo, qui ne bougea pas. Lucien se releva brusquement, le cœur lourd. Il repensa à sa fille, perdue il y a 10 ans. Il s'éloigna dans la cuisine, faisant semblant de nettoyer la table. En jetant un dernier regard vers Margot et Théo, il sentit son appartement, autrefois si vide, commencer à se remplir de vie. La tempête ne s'arrêta pas le 3e jour. La neige s'amoncelait devant les fenêtres, bloquant presque la vue sur la Seine. Lucien se leva avant l'aube, comme toujours. Il enfila son manteau le plus épais et alluma une lampe. En ouvrant la porte, le froid le frappa comme une gifle, mais il avança, ses bottes crissant dans la neige. Une petite voix l'appela. « Je peux aider ». Théo se tenait dans l'embrasure, son manteau trop grand glissant de son épaule. « T'es sûr ?» demanda Lucien, pas méchamment. Théo hocha la tête. « Maman dit que je suis plus fort qu'on dirait. » Lucien grogna, presque amusé. « Viens, alors !» Ils traversèrent la cour enneigée jusqu'à l'abri où Lucien gardait ses affaires. Théo trébuchait, mais ne se plaignait pas. À l'intérieur, Lucien lui tendit un petit seau. « Mets des graines là-dedans, pas trop, et fais attention à tes doigts. » Théo obéit, maladroit mais sérieux. Quand un pigeon picora son manteau, il rit. Il m'aime. Lucien essuya ses mains sur un chiffon. Les animaux savent quand on est gentil. Plus tard, ils rangèrent des caisses ensemble. Lucien montra à Théo comment tenir une pelle, comment marcher sans glisser. Quand Théo tomba, Lucien le rattrapa par le bras. « Tu apprendras », dit-il doucement. L'après-midi, dans l'appartement, Margot balayait près de l'escalier pendant que la soupe mijotait. Elle remarqua un cadre de travers sur le mur. Une vieille photo d'une femme et d'une petite fille, avec les mêmes yeux que Lucien. Elle la fixa longtemps avant de détourner le regard. Théo, rouge d'avoir couru dehors, chantonnait près du feu. Lucien s'approche. « T'as bien travaillé. » Il sortit un petit objet enveloppé dans un tissu. Une figurine en bois, un cheval, sculpté avec soin. « Je l'ai fait pour toi. » Théo écarquilla les yeux. « C'est vrai ?» Lucien hocha la tête. « Pour que tu te rappelles le pigeon que t'as nourri ce matin. » Théo serra le jouet contre lui. « Merci, monsieur Lucien. » Margot, depuis la cuisine, regardait, les yeux humides. Cette nuit-là, Théo dormit avec son cheval en bois, un sourire aux lèvres. Lucien, assis près de la fenêtre, un livre fermé sur les genoux, semblait perdu dans ses pensées. Margot s'approche. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Lucien haussa les épaules. « Je l'ai pas fait pour des remerciements. » Elle sourit. « Vous êtes un homme bien, Lucien, même si vous le cachez. » Il referma son livre. « Je suis pas bien. Juste pas méchant. » Margot ne répondit pas, mais son regard disait tout. La neige fondit lentement, et Paris retrouva ses couleurs. Mais dans le quartier, les gens commençaient à parler. Une femme et un garçon vivaient chez Lucien, l'homme qui ne parlait à personne. Un jour, Lucien trouva une lettre glissée sous sa porte. Une phrase, écrite d'une main dure. « Tu as ce qui est à moi. » Signé. Victor. Margot pâlit en voyant le nom. « Il nous a retrouvés. » Elle expliqua. Victor, mon ex-mari, était le père de Théo. Il n'avait jamais voulu de son fils, mais il savait que Théo héritait d'un petit terrain, assez précieux pour l'intéresser. Il dira qu'il veut Théo, mais c'est pour l'argent. Lucien la regarda. Il ne l'aura pas. Pas tant que vous êtes ici. Le samedi, Lucien placarda une affiche près de la boulangerie. Réunion chez moi, midi. Les voisins vinrent, curieux. Lucien se tenait sur le perron, droit, calme. Margot et Théo restaient à l'intérieur. Ils parlent d'une voix claire. J'ai accueilli une femme et son fils cet hiver, parce que c'était juste. Leur ancien mari veut reprendre le garçon, pas par amour, mais pour ce qu'il peut gagner. Il arrive avec des menaces. Mais je dis, ils font partie de chez moi maintenant. Personne ne parla d'abord, puis les têtes hochèrent. À l'intérieur, Lucien s'agenouilla près de Théo et sortit une vieille casquette d'enfant. Ça m'appartenait quand j'avais ton âge. Elle me rappelait d'être courageux. Maintenant, elle est à toi. Théo sourit,
radieux. Cet après-midi-là, un homme en manteau noir arriva. Victor. Il ricana. Je viens chercher ce qui est à moi. Margot sortit, tenant la main de Théo. Tu nous as abandonnés, Victor. Il se tourna vers Lucien. C'est ta justice, ça? Lucien répondit. Non, c'est la famille. Un à un, les voisins s'avancèrent, la boulangère, le prêtre, les commerçants. On est avec eux. Victor, voyant qu'il était seul, cracha par terre et partit. Margot murmura à Lucien. Merci. Il ajusta la casquette de Théo. T'as bien fait, petit. À cet instant, ils n'étaient même plus des invités. Ils étaient chez eux. Victor revint un lundi, avec un avocat en costume chic et une pile de papier. Théo est à moi, par le sang et la loi. Il tendit les documents à Lucien. Margot, dans l'embrasure, serrait Théo contre elle. Lucien ne s'y a pas. T'as peut-être son sang, mais c'est tout ce que t'as donné. Victor ricana. On verra au tribunal. Puis il partit avec son avocat. Lucien alla voir Maître Dupont, le meilleur avocat du quartier. On a 4 jours. On peut gagner, mais il faut des preuves. Lucien répondit. On les a. Commencez par moi. Chez lui, Lucien ouvrit une pièce fermée depuis 10 ans, celle de sa fille. Il nettoya la poussière, repeignit les murs en brun chaleureux, répara la fenêtre. En secret, il accrocha un dessin de Théo. Un cheval, maladroit, mais fier. Quand Margot découvrit la chambre, elle murmura. Tu l'as réparé. Lucien haussa les épaules. Il aura besoin de son espace un jour. Elle le serra dans ses bras, et pour la première fois, il l'enlaça en retour. Au tribunal, la salle était pleine. Les voisins étaient là, la boulangère, le prêtre, même un vieux juge à la retraite. L'avocat de Victor parla fort. Margot n'a rien, pas de maison, pas d'argent. Victor est le père. Mais Dupont se leva. Margot a donné à Théo un foyer, de l'amour, une école. Et nous avons des preuves que Victor l'a maltraité. Un à un, les voisins parlèrent. Elle aide à l'église, dit le prêtre. Elle a tout reconstruit, ajouta le boulanger. Puis Lucien parla. La famille, c'est pas juste le sang. C'est ceux pour qui on se bat. J'ai perdu ma fille. Je pensais ne plus jamais aimer. Mais Margot et Théo m'ont redonné un foyer. Le juge écouta, puis annonça. Théo reste avec sa mère. La demande de Victor est rejetée. Margot pleura de joie. Lucien hocha la tête, satisfait. En sortant, les voisins les suivirent, et Paris semblait plus lumineux que jamais. Un matin, le soleil brillait sur la Seine. Dans l'appartement, Margot préparait du pain, les mains pleines de farine. Théo dessinait un cheval près de la fenêtre. Lucien, appuyé contre la porte, les regardait. Tu sais, il est temps que tu m'aides à gérer l'immeuble. Margot le fixa, surprise. Il posa un gros carnet sur la table, rempli de chiffres. T'as l'œil pour économiser. Cet endroit est à toi aussi, maintenant. Juste alors, Théo entra en courant, sa casquette glissant sur ses yeux. Lucien, j'ai marché tout seul sur le pont. Lucien sourit, ajusta la casquette. T'es un vrai aventurier maintenant. Margot sentit son cœur se gonfler. Théo n'avait jamais appelé personne ainsi avant. Ce soir-là, après un dîner simple, Margot brossait ses cheveux près du feu. Lucien aiguisait un couteau. Je suis heureuse ici. Il s'arrêta. Pendant longtemps, je pensais que la paix, c'était le silence. Mais maintenant, avec les rires de Théo, ta présence, je sais que le silence, c'est vide. La paix, c'est vous. Margot tendit la main, effleurant la sienne. Tu veux qu'on reste? Il serra sa main. Je veux tout ce que vous apportez, chaque sourire, chaque bruit. Elle rit, des larmes dans les yeux. Alors c'est chez nous. Il hocha la tête. Dehors, les étoiles scintillaient sur Paris. Et dans cet appartement, une nouvelle famille s'épanouissait. Un soir d'été, l'immeuble de Lucien s'anima. Les voisins étaient revenus pour une fête, la première depuis des années. Des tables débordèrent de gâteaux, de pain frais et de jus. Les enfants jouaient, près de la cour, et un violoniste jouait des airs joyeux. Margot, en robe légère, riait avec les invités. Théo courait, criant. « Faut rester dans les lignes !» Lucien dit que les vrais aventuriers vont droit. Lucien, près de la porte, regardait.
Lui qui avait toujours fermé son cœur, laissait maintenant le monde entrer. Un voisin plaisanta. Une fête chez Lucien? Bientôt, tu peindras la façade en rouge. Lucien rit, chose rare. Soudain, Théo grimpa sur une chaise. J'ai la meilleure maman et le meilleur Lucien. J'ai besoin de rien d'autre. Les invités sourirent, émus. Margot regarda Lucien, les yeux brillants. Il s'approcha, sortit une petite boîte en bois. Dedans, une bague en argent, ornée d'un minuscule cheval, comme celui qu'il avait sculpté pour Théo. Cet immeuble était plein de souvenirs tristes, jusqu'à ce que vous arriviez. Vous avez ramené la joie, l'espoir, une famille. Margot, veux-tu construire ce foyer avec moi, comme ma femme? Margot, en larmes, s'agenouilla. Oui, Lucien, 1000 fois oui. Les voisins applaudirent, jetant des chapeaux en l'air. Théo sauta dans leurs bras. On est une vraie famille maintenant. La fête continua sous les étoiles, avec des chansons et des rires. Margot, Lucien et Théo, main dans la main, savaient que ce n'était pas la fin, mais le début d'une vie ensemble. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé que la famille, c'est ceux qu'on choisit avec le cœur, reste avec nous. Si tu crois aux secondes chances et à l'amour qui grandit doucement, abonne-toi. Parfois, les plus beaux foyers sont construits avec des cœurs courageux, prêts à recommencer.